Bonjour à tous. Comment le Parti communiste guadeloupéen se positionne-t-il pour la présidentielle? 64 ans après la résolution qui a entériné sa création, le PCG est-il encore un parti influent en Guadeloupe? Que reste-t-il de sa revendication d'un statut d'autonomie pour notre territoire? Félix Flemin, secrétaire général du PCG, est l'invité de Franc-Parler. Félix Flemin, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré. On s'achemine sans doute vers un non-lieu dans le dossier du chlordécone. Comment est-ce concevable? C'est concevable parce que nous sommes dans un État qui protège ses intérêts. La Guadeloupe a été empoisonnée au chlordécone par décision et par dérogation du ministre et d'un ministre de l'Agriculture. Et l'État français n'a jamais voulu reconnaître sa responsabilité. Et aujourd'hui, une institution de l'État, la justice, eh bien, s'apprête, selon ce qu'on entend, eh bien, à prononcer un non-lieu dans ce scandale de l'empoisonnement des Guadeloupéens et des terres guadeloupéennes. Vous avez été un des premiers, pour ne pas dire le premier, à dénoncer ce scandale en Guadeloupe. Comment vous vivez cela? Je le vis douloureusement, je le vis en tant que Guadeloupéen. Je vis mal que mon pays, mon peuple, ait pu être ici maltraité. Je le vis douloureusement parce que, bon, vous venez de le dire, j'ai été le premier à avoir dénoncé ce scandale-là. Je l'ai fait, Monsieur Fendéré, et je parle sous votre contrôle, dans le cadre d'une émission que vous animiez sur RCI. On était de mémoire au début de la décennie 2000. C'est vrai. J'avais mis au défi le préfet de me démentir. Et depuis, ben, on sait ce qu'il en est advenu de cette réalité-là jusqu'à le président de la République actuelle qui s'érige en professeur en oncologie et dit que la chlordécone ou le chlordécone n'a pas d'effet sur la santé des Guadeloupéens. Voilà, je crois que nous sommes là dans l'illustration la plus difficile de ce qu'on appelle le colonialisme. Nous sommes là dans cette réalité où, en France, on protège la santé des Français, mais par dérogation, on empoisonne. C'est une marque de mépris? C'est plus que du mépris. Le mépris, j'ai presque envie de dire, nous y sommes habitués. C'est un délit, c'est un crime commis contre le Guadeloupéen et plus largement, parce qu'il n'y a pas que le Guadeloupéen, il y a nos frères, camarades de la Martinique qui ont été confrontés au même problème. C'est un crime du système colonial et capitaliste. C'est un crime commis pour permettre à certains de s'enrichir. C'est un crime commis parce que nous sommes dans un pays colonisé et que la vie de l'homme colonisé, sa santé, eh bien, ne compte pas. Et par-delà la chlordécone, nous en sommes encore, malheureusement, en 2022, dans la même situation. Nous sommes des sous-hommes pour l'État français. Alors vous comprendrez bien, et sans doute que nous allons aborder ces questions-là, vous comprendrez bien que dans une telle situation, les communistes que nous sommes, qui avons toujours été à la pointe du combat pour la défense du peuple guadeloupéen, ne peut que prendre à témoin le peuple guadeloupéen et pour lui dire que nous avons une responsabilité collective de nous défendre, de défendre notre pays, de défendre nos terres et de défendre surtout la postérité de nos enfants qui viendront. Les Guadeloupéens doivent s'indigner de ce qui se joue là, mais comment faire? Il faut s'indigner, mais l'indignation n'est pas suffisante. Je pense que la majorité des Guadeloupéens sont indignés. Mais il faut pouvoir se donner aujourd'hui les moyens d'aller au-delà de l'indignation et exiger et obtenir réparation. Réparation pour ce crime-là qui touche à la santé des individus. Mais réparation économique parce que il y a moult professions qui ne peuvent pas décemment vivre. L'agriculture est touchée, la pêche est touchée. Alors il semblerait qu'il y ait des zones où on interdit aux poissons. Je présume qu'il y a des interdictions, des panneaux d'interdiction dans les fonds marins et qui interdisent aux poissons d'aller dans tel ou tel port. Non, c'est quand je dis ça, c'est dérisoire quelque peu, mais ça illustre bien comment nous sommes traités
par l'État français, quelle que soit la couleur politique de ces gouvernements-là. Donc oui, l'indignation, mais plus que l'indignation, se mettre ensemble, exiger réparation. Mais qui va le faire? Vous n'allez pas demander à votre bourreau d'être son propre juge. Il faut que nous ayons la capacité politique d'exiger réparation pour notre pays et pour notre peuple. Ça veut dire sortir d'une relation de tutelle qui fait de nous des sujets. Non, devenons véritablement des hommes responsables et non pas des sujets qu'on utilise, qu'on manipule au gré des intérêts capitalistes des uns et des autres. Très bien. Il y a 64 ans, une résolution du PCF ouvrait la voie à la création du Parti communiste guadeloupéen. Vous avez tenu à rappeler cette date à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Pourquoi ? Parce que les quelques jours dont vous parlez, il y a 64 ans, c'était le 30 mars 1958. Alors pour être très précis, ce n'est pas une délibération du PCF, c'est un congrès de la 9e conférence, c'est pour être précis, la 9e conférence fédérale de la section guadeloupéenne du Parti communiste français. Mais ce n'est pas le Parti communiste, mais c'est important de le préciser, ce n'est pas le PCF qui a décidé, ce sont les communistes guadeloupéens qui ont pris la décision, analysant depuis des années auparavant, la situation de la Guadeloupe, faisant le constat pour la première fois de l'histoire de notre pays qu'il existe un peuple guadeloupéen différent du peuple français, une nation guadeloupéenne différente de la nation française et qui, de fait, de par le droit international reconnu par l'ONU, a droit à s'autodéterminer, c'est-à-dire à choisir le destin qui est le sien, à choisir le cadre politique dans lequel il veut évoluer pour pouvoir mettre en place les politiques économiques, le modèle de société qui correspond à ses intérêts de peuple. Et bien pour la première fois de notre histoire, les communistes guadeloupéens se sont érigés en Parti communiste guadeloupéen le 30 mars 1958 et ont revendiqué l'autonomie politique de la Guadeloupe, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre relation avec la France que celle de la tutelle et de la suggestion coloniale. Et 64 ans. Oui, 64 ans, nous avons ouvert la lutte de décolonisation et nous sommes fiers d'être les précurseurs de cette démarche-là. Nous avons ouvert un combat qui se perdure, qui se continue et qui n'est pas fini parce que l'autonomie n'est pas gagnée, elle est loin d'être atteinte aujourd'hui. 64 ans après, que reste-t-il de votre combat pour une Guadeloupe autonome? Il reste qu'il faut gagner l'autonomie. Alors aujourd'hui, il faudrait presque en rire si ce n'était pas triste pour nous. Il faut rappeler que pendant ces 64 ans, nous avons été combattus de partout. D'abord, évidemment, par la puissance coloniale, par l'État colonial français, par ses affidés en Guadeloupe, le courant assimilationniste de droite ou de gauche, y compris par nos camarades et compatriotes nationalistes qui considéraient que l'autonomie n'était qu'un dérivé de l'assimilation et ne réglait pas le problème. Nous avons été combattus de toutes parts. Nous avons été quasiment emprisonnés pour délit d'autonomie. Il ne faisait pas bon, M. Fendéré, il ne fait toujours pas bon d'ailleurs, de parler d'autonomie en Guadeloupe. Donc pendant 64 ans, y compris à l'intérieur du Parti communiste, nous avons des camarades qui nous ont quittés et qui ont mené une lutte. Donc ça nous a affaiblis. Ça nous a affaiblis. Et tout à l'heure, dans votre présentation, vous parliez de notre perte d'influence, mais c'est le résultat de ces luttes qui ont été menées contre le Parti communiste. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Mais aujourd'hui, à longueur d'antenne, et ce n'est pas à vous que je ferai l'injure, puisque vous recevez des personnalités guadeloupéennes de tout bord, des politiques, des économies, des gens qui sont dans l'économie, des gens qui sont dans la culture, et à longueur d'antenne, on entend parler, je ne sais pas, d'autonomie énergétique, d'autonomie sportive, d'autonomie alimentaire, mais on élude la question de l'autonomie politique, parce que sans autonomie politique, comment pouvez-vous mettre en place un cadre qui organise l'autonomie énergétique ou l'autonomie sportive de la Guadeloupe? Donc vous voyez bien que 64 ans après, heureusement que nous n'avons pas cédé. Et nous n'avons rien concédé à l'ambiance générale qui nous sommet de nous taire. Nous n'avons pas craint d'être tournés en dérision.
Et la question de l'autonomie s'est imposée dans le débat. C'est presque aujourd'hui le contraire. Il est de bon ton médiatique de parler d'autonomie, même pour ceux qui l'ont toujours vilipendé et combattu. Mais en réalité, plus que jamais, eh bien, la nécessité d'un parti communiste pour expliquer que l'autonomie que nous revendiquons, ce n'est pas la décentralisation. Ce n'est pas la loi organique votée par le Parlement français dans le cadre d'un article de la Constitution. Non, non. C'est véritablement cette autonomie-là, sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un cadre qui instaure une souveraineté partagée avec la France et qui nous permettent eh bien, d'avoir les coups des franches pour mettre en œuvre les politiques publiques qui correspondent à nos intérêts, à nos besoins, à nos ressources et qui permettent au peuple guadeloupéen et aux travailleurs guadeloupéens à l'intérieur de son peuple eh bien, de construire un modèle de société, un modèle de développement conforme à ses besoins. C'est ça l'autonomie. On a connu par le passé un PCG autrement plus incisif et influent sur l'échiquier politique local. Qu'avez-vous raté pour en être là aujourd'hui? Vous n'avez pas réussi votre mutation? Mais il n'y a pas de mutation. Vous savez, il y a d'autres personnes qui me parlent en termes de mutation. On sait ce qu'il en est advenu. Et bon, ce qu'on vient d'évoquer montre bien que l'influence de parti se mesure à quoi? Si vous parlez d'influence électorale, oui, nous avons perdu en influence électorale. Nous avons perdu en représentation, c'est un fait. Mais notre influence politique, elle est là, la preuve. C'est que les idées que nous avons défendues, que nous continuons à porter, s'imposent dans le débat politique. C'est ça l'influence. C'est-à-dire, c'est cette capacité à éclairer et à orienter votre pays dans une direction. Aujourd'hui, nous sommes fiers, même si nous ne sommes pas les détenteurs de la question de l'autonomie. Nous sommes contents que d'autres forces nous aient rejoints sur le terrain de la conquête de cette émancipation, dans ce combat pour la décolonisation. Donc l'idée d'autonomie s'impose dans le débat. Elle est inéluctable. Il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas édulcorée par les uns qui tentent aujourd'hui de maquiller l'autonomie dans le cadre d'une décentralisation, dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire un petit peu une économie Canada Dry. Donc nous sommes la vigie qui devons veiller et agir avec le peuple pour qu'il y ait un véritable contenu et de véritables moyens pour que la Guadeloupe et le peuple guadeloupéen exercent son droit eh bien, d'organiser son pays tel que ce n'est pas une invention des communistes, hein, le droit international le prévoit. Donc nous en sommes là, oui, notre influence électorale a diminué, mais notre influence politique est très grande. Et je souhaiterais, vous me donnez, fournissez l'occasion, mais de lancer un appel à nos concitoyens, à nos compatriotes, singulièrement aux jeunes Guadeloupéens qui ont été intoxiqués. Vous vous rappelez, hein, M. Fendéré, autonomie, assiette vide, l'autonomie c'est misère. Il y en a même qui ont dit on ne parlait pas d'autonomie, on parlait juste d'une petite, juste d'un petit aménagement institutionnel dans le cadre de l'article 73, simplement avoir une seule assemblée plutôt que deux. J'en connais qui ont dit mais si vous faites ça, y compris la plaque minéralogique de votre véhicule va être changée. Vous comprenez, on revient de là. On revient d'une situation où on a effrayé le Guadeloupéen, on lui a menti. Et ben, il n'y a pas d'autonomie. Regardez la réalité de la Guadeloupe aujourd'hui. Taux de chômage, on ne va pas à nouveau, si vous voulez, faire le constat et dresser la liste des difficultés de la Guadeloupe, du transport de l'eau, etc. Alors attendez, je ne prétends pas que l'autonomie, c'est une baguette magique qui règle le problème. Plus important et fondamental, c'est le contenu de l'autonomie. Quel projet politique, quelle vision de la société, quelle organisation que vous mettez en place dans un cadre qui vous donne des pouvoirs de le faire. Ce cadre-là, c'est l'autonomie et qui ne ferme pas la voie à la totale souveraineté, mais qui, de notre point de vue du communiste, correspond par rapport à la réalité, à l'état de conscience de notre peuple, à son histoire, correspond au mieux à la démarche d'émancipation et de décolonisation de notre peuple. Très bien. Il faut faire de cette question une priorité après la présidentielle? Il faut faire de cette question, c'est la priorité des priorités. Il n'y aura pas
de solution, de réponse aux problèmes de la Guadeloupe, à la crise et au marasme dans lequel et à l'impasse dans laquelle nous sommes enfoncés aujourd'hui dans le cadre de l'assimilation coloniale. C'est quoi l'assimilation coloniale? C'est le droit commun français, c'est l'intégration européenne qui nous oblige à appliquer des règles, des normes et à mettre en place des politiques qui ne correspondent pas à nos réalités, à nos besoins et qui ne correspondent surtout pas à nos intérêts, qui correspondent aux intérêts de ceux qui détiennent le système, les capitalistes qui, dans le cadre du système colonial, eh bien, se gavent des subventions, se gavent de ce que l'État, à leur service, met à leur disposition au détriment du développement de notre pays. Par conséquent, l'autonomie, sans pouvoir de décision, il n'est pas possible de se construire. Monsieur Fendéré, aucun homme, mais aucun pays ne se construit dans la soumission et dans la tutelle. Ça n'existe pas. Se construire, se développer, eh bien c'est s'assumer, c'est s'émanciper de toute forme de domination. Ça veut dire pouvoir avoir la liberté de coopérer, de négocier, d'exiger, mais pas d'être soumis. Une Guadeloupe autonome, Félix Flemin, cela suppose une évolution, une révolution même de nos mentalités et que nous sortions de nos contradictions, non? Ah ben bien évidemment, bien évidemment. C'est d'abord dans la tête. Oui, non, mais c'est un travail. Vous savez, après 64 ans, je crois que les choses ont mûri. Nous ne prétendons pas que nous y sommes arrivés. Et vous me fournissez l'occasion de dire que l'autonomie n'est pas l'affaire des communistes tout seuls. C'est l'affaire du peuple guadeloupéen. Et sans doute, lorsqu'on examine ces 64 ans qui se sont écoulés, nous l'avons en 1958 posé sur la table. Pour pouvoir gagner l'autonomie, nous avons considéré qu'il fallait constituer un front des organisations qui se battent pour l'émancipation, le front anticolonialiste. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous citer toutes les tentatives qui ont été mises en place et qui, il faut en faire le constat, ont échoué à cause de nos divisions, de nos querelles, à cause des postures de leadership, des petits chefs, au détriment de l'intérêt de la Guadeloupe. Oui, nous faisons le constat de ce que ce front qui est indispensable, ce rassemblement, cette unité, nous avons cherché à la construire au niveau des états-majors, alors qu'il faudrait la construire au niveau du peuple guadeloupéen. C'est la raison pour laquelle, il y a un an à peu près, nous avons appelé à la mise en place de ce que nous avons appelé un BIC APEP Guadeloupe. BIC APEP Guadeloupe, espace, disons, de construction d'un projet guadeloupéen, rassemblant toutes les forces économiques, sociales, politiques, culturelles, tous les citoyens guadeloupéens à construire ce projet de Guadeloupe dans la réalité d'aujourd'hui pour pouvoir sortir de la tutelle coloniale. Eh bien, nous avons rencontré des organisations en ce sens, elles ont quasiment pour la plupart adhéré à la démarche, qui était censée devenir une démarche commune. Là encore, nous devons faire le constat de ce que ça n'a pas pu avancer. Pour autant, ce n'est pas rédhibitoire. Nous ne désespérons pas que cette démarche d'unité, de rassemblement finira par voir le jour, parce qu'elle sera imposée par le peuple guadeloupéen. Il faut que les forces sociales, que les forces politiques, que les forces économiques, qui portent en elles d'abord la volonté de construire un pays Guadeloupe, se mettent ensemble pour élaborer ce projet-là. Bien, c'est dans cette démarche-là dans laquelle nous sommes engagés. C'est notre raison première aujourd'hui de notre combat. Le combat pour faire avancer le BIC APEP Guadeloupe. Eh bien, nous allons porter cette idée-là, cette démarche-là au sein du peuple guadeloupéen pour que nous puissions aboutir à cette force politique unie qui porte la revendication et qui fasse gagner la revendication de l'autonomie, parce que l'autonomie ne va pas être octroyée, elle va être conquise par le peuple guadeloupéen. La réaction du PCG au départ du directeur général du CHU, Gérard Cotellon, un cadre hospitalier guadeloupéen de haut niveau, qui aura sans doute vécu les pires moments de sa carrière chez lui, en Guadeloupe.
Oui, mais vous savez, cadre guadeloupéen parce qu'il est né en Guadeloupe, mais si vous mettez en place une politique qui vous est dictée par ailleurs, qui ne correspond pas aux besoins et aux intérêts de la Guadeloupe, vous n'êtes pas guadeloupéen. Un guadeloupéen, celui qui défend les intérêts du pays Guadeloupe. Et ce cadre guadeloupéen n'a pas pris en compte les réalités de la Guadeloupe. La réalité où nous étions un pays, du point de vue sanitaire, mais pas que, mais pour s'en tenir à cette question-là, dépourvu de moyens. Un cadre guadeloupéen qui arrive avec une structure hospitalière en état de délabrement, qui subit en 2017, on le sait, un incendie, et où le personnel, pendant des années, a pris de sa poche son argent pour porter secours, assistance aux malades guadeloupéens. Ça, c'est une réalité. Et lorsque la Covid est survenue, ce personnel a payé de sa personne pour défendre la santé de son peuple, pour les soigner. Et un cadre guadeloupéen qui applique mécaniquement des directives qui sont venus d'ailleurs et qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui ne sont appliqués quasiment que sur le territoire de la Guadeloupe. Pas, entre autres par exemple à La Réunion, pas dans d'autres colonies de la France. Non, parce qu'il s'agissait pour l'État français, d'ouvrir une démarche de confrontation avec le peuple guadeloupéen, une volonté de domestiquer, de mater les Guadeloupéens, singulièrement les travailleurs guadeloupéens, singulièrement les syndicalistes qui se battent pour construire une autre organisation, d'autres rapports sociaux dans le pays. Eh bien, ce cadre guadeloupéen a fait son choix, il l'assume. Pour autant, nous militons pour que les Guadeloupéens accèdent à des postes à responsabilité en Guadeloupe. Mais ce n'est Cherchez pas... l'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas incompatible. Être Guadeloupéen, c'est être au service de la Guadeloupe et de ses intérêts. Il ne suffit pas d'être né en Guadeloupe. Et votre question est très intéressante. Être Guadeloupéen, ce n'est pas une compétence. Vous pouvez être Guadeloupéen. Il y a de nombreux Guadeloupéens. Alors là, on parle du directeur du CHU, mais vous savez, je pourrais vous citer moult, et vous les recevez d'ailleurs, moult élus Guadeloupéens, je mets les guillemets, qui s'imposent selon moi, et qui mettent quoi en place comme politique, qui sont taisants, qui n'osent pas, et je prends mes responsabilités, par lâcheté, par couardise, défendre les intérêts de la Guadeloupe et de son peuple, qui n'osent pas dire à ceux qui tirent leur ficelle, non, trop c'est trop. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne méritent pas d'être suspendus. Ce n'est pas acceptable, ça ne correspond pas à ce que mon peuple pense. Lorsque vous êtes dans un pays et que entre 30 et 40% de personnes acceptent de se faire vacciner malgré les pressions, ça signifie qu'il y a une résistance naturelle. Parce qu'au lieu de les convaincre, si tant est qu'il faille les convaincre, vous avez voulu leur imposer une vision. On aurait pu penser qu'un Guadeloupéen à la tête d'une collectivité dite majeure, les grands élus, alors je ne sais pas si c'est grand par la taille ou... voilà, au moins qu'ils auraient pu avoir de surcroît, siégeant au conseil de surveillance du CHU, puissent tenir, assumer leur responsabilité de défendre les intérêts du pays Guadeloupe. Non, je ne les considère pas comme Guadeloupéens, fussent-ils avoir pris naissance de le pays de Guadeloupe. Être Guadeloupéen, c'est défendre son peuple. Venons-en à la présidentielle à présent. Quelle sera la consigne de vote de votre parti, du Parti communiste guadeloupéen? Alors, d'abord, parce qu'on nous fait quelquefois dire des choses qui ne sont pas nous. Les élections sont pour nous une bataille politique. Les élections sont une bataille politique, c'est un moyen de lutte. Donc nous ne sommes pas opposés aux élections, nous y participons. Et à chaque élection, nous examinons précisément quel est l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, ces présidentielles se déroulent dans un contexte marqué par la violence de l'État colonial, par la répression qui frappe les travailleurs, qui frappe les syndicalistes, qui frappe les avocats, qui frappe des Guadeloupéens innocents, et qu'on expatrie
je profite de votre antenne pour affirmer notre solidarité, bien évidemment, vis-à-vis des travailleurs, solidarité de lutte, mais vis-à-vis de ces jeunes Guadeloupéens sans défense, innocents au moment où nous parlons et qui sont expatriés. C'est inacceptable. Et dans le même temps où il y a des morts et des crimes impunis. Claude Jean-Pierre Adé, ça va faire, non, ça fait déjà 1 an et demi qu'il est mort au mois de novembre, 2 vertèbres cervicales cassées, parce que 2 gendarmes l'ont extrait de son véhicule et pas une seule mise en examen. Voilà cette réalité-là, voilà ce contexte qui a généré une riposte, un refus d'une majorité de Guadeloupéens, singulièrement des jeunes Guadeloupéens, et à qui on a envoyé le RAID et le GIGN, parce qu'ils étaient apparemment des terroristes. Dans le même temps où on expatrie des Guadeloupéens innocents, parce que non condamnés. Quand on n'est pas condamné, on est présumé innocent. On les expatrie, mais dans le même temps où les Corses se battent et ont obtenu qu'on rapatrie en Corse les prisonniers corses qui étaient dans des prisons ailleurs qu'en Corse. Alors on ne comprend pas. Alors voilà dans ce contexte-là que se déroulent les élections, dans le cadre d'une révolte sociale. Mais nous disons, nous sommes solidaires de cette révolte sociale, mais il faut la porter plus loin. D'où notre proposition pour ces élections-là, de voter. Et nous appelons les électeurs, les citoyens guadeloupéens à aller aux urnes samedi, à aller voter et d'utiliser un bulletin qu'ils vont eux-mêmes écrire en important sur ce bulletin Guadeloupe. Guadeloupe, de manière visible, lisible, pour manifester leur refus de la domestication, pour manifester leur refus de la politique du gouvernement, pour manifester leur désapprobation vis-à-vis de l'attitude de leurs élus ici, qui sont en campagne, mais qui sont taisants face à leurs souffrances, pour manifester leur volonté, et bien que la Guadeloupe se construise différemment et sorte de cette domination, sorte de ce déni de justice qui vient de lui être fait par la chlordécone. Un acte politique. On transforme la révolte sociale en révolte politique. On utilise un bulletin sur lequel on écrit Guadeloupe pour faire entendre aux élus de la Guadeloupe et aux représentants de l'État français qu'il existe un peuple ici qui entend faire valoir ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est votre conception du vote utile? Oui, c'est la conception que nous avons de vote utile, parce que là, ça signifiera que le peuple guadeloupéen entend, par son vote, manifester sa désapprobation, son désaccord, mais surtout son engagement à sortir de cette relation de tutelle et à construire une autre Guadeloupe. C'est ça le vote utile, parce que vous ne me feriez pas l'injure, M. Fendéré, de me faire croire que les élections présidentielles ou l'élection d'un président de la République française est déjà réglée, quel que soit quelque problème que ce soit en Guadeloupe. Quel que soit le chef de l'État français, il est le chef d'un État colonial. Il est le chef d'un État qui exerce sa tutelle coloniale sur nous. Donc ce n'est pas la personnalité des uns et des autres qui est important. C'est quelle politique, quel rapport avec l'État. Il nous faut sortir de ce rapport de dépendance, de soumission et de tutelle. Et ça, c'est de notre responsabilité. La balle est dans notre camp. Elle passe par le rassemblement, par l'unité du peuple guadeloupéen, des organisations guadeloupéennes. C'est à elles, c'est à nous Guadeloupéens que nous nous adressons en tant que Parti communiste pour qu'ensemble, nous puissions construire le projet global, politique, économique, social, culturel, qui va nous permettre d'établir une autre relation avec la France, affranchie de toute domination, de toute tutelle. Nous revendiquons l'autonomie, mais nous élaborons, nous voulons élaborer, si nous voulons gagner la confiance des Guadeloupéens, un projet global commun de construction d'une autre société. Voilà ce en quoi pour nous les élections ont un intérêt, et voilà pourquoi il faut adresser un message politique fort
à la France, à l'État français, quel que soit le chef de l'État qui sera sorti des urnes. Que vous inspire la percée du Rassemblement national en Guadeloupe, Félix Flemin? On peut même parler d'ancrage aujourd'hui. Oh, bon, c'est un bien grand mot. Disons que ce n'est pas nouveau. On l'a déjà vu aux élections présidentielles françaises. C'est un vote. Alors, en Guadeloupe, oui. Ouais. Vous savez que le corps électoral en Guadeloupe est composé de beaucoup de personnes. On parlait tout à l'heure de Guadeloupéens qui ne sont pas forcément des Guadeloupéens ayant pris naissance en Guadeloupe, des Guadeloupéens en lien avec le cœur du pays, mais beaucoup d'exogènes qui, beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, même si on ne peut pas mesurer, considèrent que c'est leur pays, c'est leur chasse gardée. Et ils le disent, hein, que ici c'est chez nous, et qui rêvent de pouvoir remplacer le Guadeloupéen autochtone de chez lui. Alors il y a cette part-là, mais il y a une part non négligeable de nos compatriotes. La preuve, le représentant du Front National ici, c'est un Guadeloupéen bon teint. Mais précisément, construire une Guadeloupe dans l'adversité, dans le mensonge, dans la haine de l'autre, alors que nous sommes là, dans un bassin caraïbe, dans un bassin caribéen, où l'ensemble ou la majorité de ceux qui constituent notre peuple a été essaimé d'île en île, et qu'aujourd'hui, et pas aujourd'hui, depuis tantôt, on essaye de nous opposer, de nous diviser, comme en Guadeloupe d'ailleurs, au lieu de nous rassembler pour pouvoir d'une seule voix s'adresser aux puissances coloniales, aux puissances capitalistes qui sont responsables du non-développement de nos pays, qui sont responsables des situations économiques et sociales, pour exiger d'eux ensemble le droit à réparation. Ça veut dire le droit à obtenir réparation des crimes de l'esclavage et de la colonisation qui ont eu pour conséquence de mettre nos pays, tous nos pays, dans une situation de non-développement. Et plutôt que d'aller dans ce sens-là, on essaye de nous opposer, de nous faire croire que la cause de nos malheurs, ce sont nos frères de la Caraïbe qui viendraient piller nos ressources, nos richesses. Non, nous nous opposons à ça, même si M. Fendéré, en le disant, nous savons parfaitement que nous n'allons pas être entendus majoritairement, mais nous assumons ce que nous sommes. Un parti qui a pour vocation d'éclairer la conscience des hommes, même si c'est dans l'adversité, même si ce que nous disons n'est pas dans l'air du temps. Notre honneur et notre dignité, c'est de continuer à défendre les idéaux auxquels nous croyons. Merci Félix Flemin d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc-Parler. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale pour une nouvelle émission Franc-Parler.